en France, quand tu reçois un carton de mariage, moi je suis méga heureux. Je suis putain, trop bien, avec qui, quand, quoi, comment, c'est quand le VG, c'est quand qu'on fait la teuf, je peux aider. Je suis heureux, tu vois. Quand je reçois un carton de mariage au Cambodge, tu sais, je prends le carton Ah oui, avec, non, mais c'est. avec du dégoût limite. Tu vois, par exemple, en France, genre, t'as ton bac, c'est un peu un truc normal, tu vois, et j'ai un peu l'impression que ici, Oui. être marié, c'est un peu comme. Voilà, la vraie question qu'on doit se poser, c'est si on pouvait changer, qu'est-ce qu'on changerait qu'on errait entre les. Oui. En fait, il y avait toutes les boîtes qui étaient Dans la même. à walking distance. En gros, moi, je errais entre le Vito et le Nova, comme ça. Et quand j'avais fini d'errer là, j'allais errer entre l'Art of Darkness et le Pink Club. Et c'était la première fois où à Phnom Penh, on recalait des gens parce qu'ils portaient des tongs. Le bar Cito a été le premier à servir des cocktails à 5 $. Bonjour à tous, bienvenue sur le 5e épisode de Le Krama. C'est donc un peu un tournage, un épisode jalon, le numéro 5. Ça veut dire quoi, jalon? Jalon, en fait, c'est le mot français pour milestone. J'ai vu ça ce matin. C'est un peu ringard, D'accord. mais j'étais sûr que ça allait te faire rire. Ouais, donc c'est un peu un épisode jalon, parce que voilà, nous on est parti sur une série comme ça, on s'est un peu lancé dans cette nouvelle aventure. Et du coup, comment ça va, Sophie, pour cet épisode jalon? Ça va très bien, Sopana, pour cet épisode jalon. On va essayer de dire le mot jalon le plus souvent possible. Il faudra compter combien de fois on l'a dit. Allons-y. Ouais, du coup, aujourd'hui, c'est toi qui lead les sujets. Donc, ouais, du coup, on va aller dans le vif du sujet. Alors, je pense qu'il est temps qu'on parle d'un des sujets les plus importants pour tout expat ou tout expat au Cambodge, le mariage. Ouais, c'est un des sujets qui est Un aussi dans le sujet podcast perdu. Bon, en fait, on a fait 2 podcasts sur le mariage, on les a jamais publiés. Mais il nous fallait un petit temps de cool-down pour en reparler. Mais ce que je te propose, Sophie, c'est que je vais mettre le contexte. Ensuite, je vais proposer 2 angles de discussion. Est-ce que après ce podcast, je peux enfin effacer les fichiers du podcast perdu? Tu pourras... Non, on peut les garder, il y a des trucs rigolos dedans. Alors, le mariage khmer, c'est comme un mariage, enfin comme tout mariage, hein, c'est l'union sacrée entre 2 parties, entre 2 personnes. Nous, aujourd'hui, on a envie d'en parler parce qu'on a des avis sur le fond, donc le sujet du mariage en général, et sur la forme, donc dont la manière les mariages se déroulent. Donc, pour résumer, donc c'est le mariage comme on l'entend, je pense que ça va résonner dans notre audience comme voilà, la fête du soir, donc ce qui se passe à partir de, je crois, 5 heures de l'après-midi jusqu'à 22 heures le soir. Donc ça, c'est les festivités, c'est le dîner où il y a les mariés, leurs familles et tous les invités. Mais le mariage, ça commence aussi le matin très tôt pour les 2 mariés, les familles, il y a des prières, des cérémonies. Il y a également les garçons d'honneur, les filles d'honneur, je ne sais pas vraiment comment on dit en khmer, mais les témoins. Voilà, moi j'ai expérimenté ça, donc il y a des cérémonies toute la journée, avant justement les festivités. Et même, je pense... On rappelle qu'il y a un lever à 3h du mat. Ouais, c'est ça commence ultra méga tôt parce qu'il faut commencer au lever du soleil, mais il faut être prêt, ça veut dire qu'il faut avoir les costumes, les maquillages, machin. Tu sais ce qui est long, c'est de faire les cheveux de la fille. C'est super long. Ouais, truc. tout ça, c'est un sujet qu'on... Ouais, non, les cheveux des femmes, c'est un sujet très problématique. Si t'es une femme, tu dois, dans ton schedule de la journée, en fait, tu dois input... Tu dois faire plein de coiffures, tu dois faire plein de tenues. Ouais. Parce qu'en fait, dans la première partie, donc qui commence à 3h du mat, il y a... Je connais pas les noms, mais t'as plusieurs phases avec genre au moins 5 ou 6 costumes différents. Ouais. Pour des rituels, des bénédictions et des choses comme ça. Tandis que pour l'homme, c'est vite fait, tu vois. Non, mais moi... Même l'homme, même l'homme. Ouais, mais je veux dire, l'homme, les cheveux, c'est vite, tu mets du gel, machin. Ouais. Mais ouais, après, on a plein de costumes. Même pour les témoins, je crois que j'avais plusieurs costumes. Mais je suis sûr que moi, de la manière la plus traditionnelle possible, je pense dans les petits villages, c'est même une semaine ou plusieurs semaines, non Enfin, je pense que t'as des... Une semaine, non, t'exagères. Non, mais t'as des trucs traditionnels que, en ville, on fait pas. Ouais. Mais je pense que dans les villages, je sais pas, genre une ou 2 semaines avant, t'as peut-être, je sais pas, des pré-cérémonies, des trucs comme ça, non? Non, mais t'as les fiançailles. Ouais, non, mais je parle pas... T'es sûr, dans le mariage, il n'y a pas plusieurs formats, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a une version longue. Ouais, Je pense qu'il y a des versions longues. Après, moi, par chance, le seul mariage que j'ai fait, c'était une version courte. Enfin bref, donc ça, c'est juste pour mettre... Par chance. Bah non, parce que, attends, mec, faire des prières toute la journée, moi, je peux pas m'asseoir en tailleur toute la journée. Hein. Ça me fout. Explique cette position qui fait très mal au dos et tu sais, c'est... C'est s'asseoir sur le côté de sa... Est-ce
Est-ce qu'on peut montrer à la caméra comment on Bah, s'assoit? je pense pas, dommage qu'on pourrait se servir de l'écran. Bah, c'est s'asseoir par terre de côté, sur un En côté de fait, ta cuisse. t'as des jambes qui sont sur le côté droit Ouais. ou sur le côté gauche comme ça. Mais ça, Et, moi, je pense que je suis pas fait pour ces positions, quoi. Je sais Non, pas mais si je crois que c'est pas une position naturelle. Ouais. Genre, en fait, c'est une position, en fait, qui... Bah, là, je suis assis dans cette position-là. C'est un truc qui est pas bon pour le dos à la base. Et t'es comme ça pendant 1 heure, à peu près. Ouais. Et, Oh, euh, ouais. Enfin, oui. Bah, tu sais, tout- ces cérémonies-là, t'as des moines, en fait, qui vont faire Ouais. leur bénédiction. Et tu dois avoir les mains comme ça. Et Ouais. juste t'attends, quoi. Moi, je te Et, jure, mec, si un jour je fais la quelconque cérémonie pour moi, ça sera salle climatisée avec des petits sièges pour tout le monde. Comme ça, pas besoin de se mettre dans cette position. Tout le monde sera bien assis tranquille dans un chaise. Tu auras juste ça. Pas de crampes, pas de fourmis dans les jambes. Enfin bon, retour sur le sujet. Donc le mariage, en gros, bon, c'est ça, grosso modo. Et nous, bah écoute, Sophie, moi je te propose d'en parler sous 2 angles, comme je t'ai dit. Donc le fond et la forme. Et le fond, c'est, enfin, si on creuse un petit peu plus le mariage, c'est voilà, qu'aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que c'est une industrie, le mariage. Il y a des mariages autour de moi, dans mon entourage, mes collègues, mes amis, les amis des amis, tout le temps. Est-ce que les mariages T'as forcés, ça existe des, encore? t'as des saisons pour les mariages. Ouais, c'est hors saison des pluies. C'est décembre-janvier, je crois, la saison des mariages. La grosse saison des Il mariages. y a 2 saisons, il me semble. C'est hors saison des pluies Ouais. et hors saison de quand il fait genre super chaud, quoi. Ouais. Et aussi, mais c'est pas un bonze qui te dit tu dois pas Oui, faire. t'as ce qu'on appelle des jours saints, en Ouais. fait, où c'est mieux de se marier Ouais. dans ces jours-là. Et puis oui, c'est vrai qu'au Cambodge, ils font quand même un peu appel aux numérologues Ouais. sur les dates de mariage par rapport à est-ce que tu vas avoir un bon avenir si tu te maries à ces dates ou à ces dates-là, tu vois. Et puis ils croient beaucoup, tu sais, à la compatibilité entre les signes astrologiques chinois aussi. D'accord. Je sais pas si tu es au courant de ça. T'as Non. genre si genre t'es un rat, t'as des signes avec lesquels tu vas être incompatible. T'as des signes avec lesquels tu vas être plus favorisé et d'autres qui sont neutres, tu vois. Et, Moi, j'y crois pas trop à ces histoires-là, mais. Enfin, je me suis pas trop renseigné dessus. Peut-être que si je me renseignais dessus, j'y serais sensible, mais je t'avoue que. bah non, mais je te dis juste que ça existe. Ouais. Et la génération d'avant sont très croyants de ça. Et puis, Mais imagine, tu vas voir un numérologue, il dit ouais, faut te marier le 20 décembre, et tu sais, t'as déjà réservé tes vacances au ski, t'es là. Putain, mec, y a pas moyen de le faire. Oui, Pas moyen de décaler non, non, mais Parce que tu crois, tu dois l'écouter s'il te dit. bah déjà, si tu vas le voir, c'est pour l'écouter. Ouais, mais s'il te dit bah, c'est le 20 décembre que tu dois te marier, mais comme je te dis, t'as déjà booké ton billet d'avion pour la France, tu fais putain, mec, Ouais, enfin, je te file 20 balles et tu me décales ça au 20 janvier, quoi. non, mais il va pas modifier ses prédictions parce que tu l'as payé. Enfin, je pense. Enfin, après, Non, parce qu'imagine, ta femme, elle y croit à fond, et toi, t'y crois vaguement, tu sais, tu lui files un petit billet au bon, tu fais, vas-y, mec, dis que c'est le 4 février, ça m'arrangera, s'il te plaît. bah, moi, mon point de vue sur ça, c'est que si les gens y croient et que toi, ça affecte pas ta vie, en fait, bah, faisons-le, quoi. C'est pas Ah, mais grave. moi, c'est pas un problème, mais t'imagines vraiment, t'as un truc logistique prévu là, Oui, et mais, tu peux pas vexer ta femme, tu vois, t'es là, putain. Ouais, mais normalement, si t'as prévu de te marier, t'essayes de pas prévoir d'autres choses autour, tu vois. Enfin, Et ben justement, donc le mariage en question. Donc aujourd'hui, moi j'avais envie de parler. Donc on va commencer par le fond. Donc bon, là on a récap un peu. Voilà, en gros, t'as des trucs cérémoniels toute la journée, puis t'as la teuf le soir. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui des mariages est-ce que ça existe encore les mariages suggérés, arrangés, forcés? alors, est-ce que ça existe encore les mariages suggérés? Oui. T'as toujours. Bah après, faut pas oublier que un mariage, finalement, ça reste ni plus ni moins qu'un contrat entre deux familles. C'est quand même, malgré tout ce qu'on peut en penser, Ouais, mais pourquoi entre deux familles? bah parce que quand t'as deux parties qui se marient, les deux familles sont amenées à, entre guillemets, Oui, mais fusionner. c'est un contrat entre les deux protagonistes. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on pense. Ouais. En Voilà. vrai, ça devrait être juste ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est limite une joint venture, hein, parfois, les Ah oui, mariages. mais oui. C'est, il y a, on peut pas nier, il y a toujours un intérêt économique. Et puis, les gens qui décident de se marier, malgré tout ce qu'on peut en penser, regardent quand même la situation financière et économique de la partie en face. Et puis après, il y a des raisons qui expliquent pourquoi les gens le font. Après, je dis pas que les mariages entre deux classes sociales éloignées n'existent plus, mais aujourd'hui, c'est un critère que les gens prennent beaucoup en compte. Parce que les gens ils disent, ouais, bah si.
Disons, toi, tu te maries avec quelqu'un de socialement beaucoup plus élevé que toi ou beaucoup moins élevé que toi. Ça va créer quand même un décalage dans le style de vie, tu vois. Rien que dans le coût du mariage. Oui. Mettons un chiffre au hasard, toi, tu veux un mariage à 20 000. La famille en face, elle est genre très très riche, elle veut un mariage à 80 000, tu vois. Déjà, rien que là, Ouais. tu fais face déjà à un problème. Mm. Et pareil dans l'autre sens. Et puis, non, bah, ta question de base, c'est est-ce que les mariages suggérés existaient? Oui, bah, les gens s'évaluent, hein, de toute façon, hein, que ce soit sur Ouais, mais est-ce que le. justement, en fait, est-ce que c'est pas problématique que. Est-ce que c'est pas. Toi, tu dis c'est pris en compte, mais est-ce que c'est pas en fait le critère numéro un pour les familles? Enfin, je parle du cas où c'est vraiment les familles qui décident pour leurs enfants, tu vois. Bah, oui, ça existe encore, si tu veux, dans le sens où t'as parfois bah, des garçons et des filles qui ont pas encore trouvé quelqu'un. Et en gros, t'as les familles parfois qui vont se rencontrer pour un Ouais. peu limite décider à leur place. Enfin, ça, c'est une chose qui existe encore, hein. Et le problème dans ça, c'est que, ok, ils vont se marier pour faire plaisir, machin. Sauf que il y a pas eu de vie en commun assez longue pour vraiment s'auto-évaluer et voir si ça peut marcher ou pas. Et ça fait soit bah, des divorces, soit des gens qui restent ensemble Des couples pas heureux, quoi. pour pas perdre la face, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce que je trouve un peu triste. Bah oui. Le problème, c'est que, tu vois, par exemple, en France, genre, t'as ton bac, c'est un peu un truc normal, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que ici, Oui. être marié, c'est un peu comme avoir son bac, tu vois. Ouais. Si t'es pas marié, limite, enfin, t'es pas méprisé, mais tu vois, enfin, tu gênes les gens, quoi. Genre, quand t'as atteint un certain âge et que t'es pas marié, tu sais, les gens, ils vont être gênés. Mais après, ça, c'est pas qu'au Cambodge, hein, Non, c'est dans tous les pays un peu traditionnels. Tu vois, mais enfin, je sais pas, en France, quand tu reçois un carton de mariage, moi je suis méga heureux. Je me dis, putain, trop bien, avec qui, quand, quoi, comment, c'est quand le VG, c'est quand qu'on fait la teuf, je peux aider. Je suis heureux, tu vois. Quand je reçois un carton de mariage au Cambodge, tu sais, je prends le carton Ah oui, non, mais c'est. avec du dégoût limite, puis je fais, Bah, c'est qui elle encore Ouais, du dégoût, Non, t'exagères. mais j'exagère. Mais tu sais, je vais dire, mais mec, tu la connaissais pas il y a 3 semaines, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Enfin, t'es sûr que tu veux te marier? Ah oui, c'est vrai que les décisions au mariage se font très, très rapidement, en fait, hein. Mais après, il faut rappeler que il y a encore cette culture de si tu sors avec quelqu'un, en gros, si t'es pas marié avec, c'est un peu bizarre, tu vois. Ah oui, bien non, bien sûr. C'est. Ouais, mais à condition que bah, si tu l'as bien choisi, enfin si c'est ton propre. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est juste que les parents, ils suggèrent un peu trop leurs enfants enfin, le choix de leur partenaire, quoi, de leur futur mari ou future femme. Oui, en gros, ils vont regarder les stats, quoi. Enfin, Ouais, mais enfin, les deux protagonistes principaux, c'est eux les deux intéressés principaux. Il faut pas les. Après, le problème, c'est quoi? À la limite, si ça concernait que eux, mais après, il y a les enfants qui vont avec. bah, Un, deux, trois, voire plus d'enfants. Et ces enfants, vont être élevés par deux parents qui s'aiment pas. L'ambiance familiale va être toute claquée. Tu vois, je sais pas, Ah hein. oui, bah si tu parles de ça, je suis d'accord. C'est vrai que si de base le couple est pas heureux, C'est méga égoïste, ça quoi. va faire des enfants avec des parents pas très heureux, qui eux vont grandir dans un environnement avec des gens pas heureux. Ouais, voilà. Ça va faire des gens pas heureux. Et puis ils vont créer Mais ouais, non, mais d'autres humains pas c'est un heureux. cycle infernal. Mais d'ailleurs, Euh, attends, mec, c'est marrant parce que je recoupe ça. Alors, pour ceux qui ont écouté notre dernier podcast, tu sais, sur le dernier podcast, je crois qu'on avait conclu. Enfin, il y a un moment, on parlait du fait que les Khmers, ils n'ont pas des relations très deep entre eux. Donc, ouais. que ce soit amical, mais encore peut-être en sortant d'un couple, je sais pas. Tu sais, ils vont pas aussi enfin, en profondeur. Bah, dans ça, franchement, j'espère que c'est pas vrai, mais l'image que j'ai, moi, tu sais, tu vois des fois des couples dans des restos, Bah, ils sont sur leur téléphone, ils se oui. parlent pas. Ouais, mais Et- il n'y a et, pas trop euh, d'alchimie. Mais tu vois, bah, je sais pas, je crois que je l'ai dit dans le dernier podcast, mais même moi, mes potes khmers, enfin mes amis proches, ils me disent, mais ils peuvent pas sortir ou hang out ou se marier ou être en couple avec des khmers parce qu'ils ont pas, enfin, c'est pas assez profond, les relations sont trop superficielles. Alors est-ce que du coup, pour les khmers, les locaux, bah du coup, tu leur files une femme par défaut, ils sont contents, quoi. Enfin, eux, ça leur fait check, comme tu disais, ouais, j'ai le bac, je passe le bac, je l'ai, cool. Oh, ma famille m'a proposé une femme, je me marie, hop, c'est fait, next. Bah, malheureusement, il y a des gens qui vivent vraiment ça. Maintenant, tout le monde n'a pas les mêmes attentes dans la vie, je pense. Ouais. Et je pense que quand ils obtiennent certaines choses, ça leur convient et ça va, tu vois. Et
on peut pas, en fait, on peut pas reprocher aux gens de pas vouloir être encore plus heureux. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. ça ton Non, mais point, c'est mais que. Après, il faudrait voir le taux de divorce, tu vois. Aujourd'hui, enfin, comparé à il y a 20 ans, je sais pas, il en est où? Parce que les Khmers, la société se modernise, elle se westernise. hmm. Où va. Enfin, c'est quoi les stades des mariages, tu vois? Même on remarque, même en Occident, je sais pas ce que c'est, les stades de divorce ou de mariage. J'ai l'impression qu'en Occident, les gens veulent plus se marier. Bah, parce Tu sais, que vite fait, ils se paxent pour des raisons, enfin, des avantages fiscaux, j'imagine, j'en sais rien. quand tu prends qu'est-ce que c'est vraiment un mariage? Il y a, pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, moi, je sais pas. Moi, alors, moi, les avantages que je vais essayer d'énumérer, c'est bon, ok, tu t'engages, donc ça donne un critère enfin, de confiance l'un envers l'autre, et c'est un peu pour sceller un amour. Ça, c'est le bon côté du truc. Après, en termes je sais pas, de patrimoine, de choses un peu comme ça, bah déjà, si tu fais pas le contrat de mariage pour séparer les biens, je sais pas, toi, tu as travaillé pendant 10 ans de ta vie, tu te maries avec quelqu'un, vous restez peut-être 1 an ensemble, vous divorcez, ouais. tu donnes la moitié. Ouais, ça, c'est. Euh, Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, y a Ouais, pas bah non, mais ça, de... ça, je comprends pas non plus. Ouais. Moi, je sais pas, mon point de vue sur le mariage, bah, il a vachement changé depuis, depuis ces dernières années. Je sais pas si un jour je me marierai. Enfin, après, je dis ça, peut-être que voilà, si je fais la bonne rencontre, etc. Ça... Mais moi, la monogamie, ça me fait relativement peur. Enfin, je pense qu'on en fera. Peut-être on pourra en parler une autre fois, mais Bah, c'est quoi? ça. Enfin, après, tu as 2 points hein, dans la peur de la monogamie. Est-ce que c'est la peur de t'ennuyer avec la Ouais. même personne Enfin, pendant longtemps? ennuyé à tous les niveaux, ouais. C'est moi, bah, on a grandi avec l'image, voilà, d'un foyer, une famille qui s'entend bien, machin truc. Ça, ouais, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si je me vois avoir, je sais pas, 5 foyers, mais juste avoir une seule partenaire, je sais pas, ça m'effraie. Ah, mais De toute façon, ça, tous les couples se trompent de toute manière, on le sait très bien. Donc, bah, ça, tu vois, j'aimerais rebondir un peu sur ça. C'est que peut-être que. Attends, je vais essayer d'exprimer une pensée. Comme on a un schéma qui est préétabli, qui devrait ressembler à quelque chose, on essaye de faire matcher ce quelque chose avec notre réalité. Mais comme la plupart du temps, on n'y arrive pas, on a l'impression que ça marche pas. Et enfin, mon point, c'est qu'un mariage, ça devrait être beaucoup plus excitant que ce qu'on a aujourd'hui. Si tu veux, là, attends, tu parles d'un mariage en général ou du mariage au. Non, la vision enfin, un peu la vision de couple, on va dire, traditionnelle, ça, en fait, j'arrive pas à imaginer de l'excitation, tu vois. J'arrive pas à me dire que c'est une relation dans laquelle je vais trouver tu sais, enfin, de l'amusement, de l'intérêt, tu vois. J'ai l'impression que tellement, c'est tellement balisé que finalement avoir autant de contraintes, ça t'empêche de... Tu sais, c'est comme quand tu fais les choses naturellement et quand tu fais les choses parce qu'on t'a dit de les faire. Bah là, le fait d'être trop balisé, ça enlève un peu du fun, j'ai l'impression. Tu vois, moi j'aimerais bien me marier parce que j'ai très envie de me marier. Ouais, c'est ça, ouais, moi aussi, pas parce. Et pas parce que Mais, ouais, tu dois te marier. Tu vois. ouais. Mais je pense, enfin, les gens, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent de moins en moins se marier, non? En tout cas, en Occident. Bah, avoir envie... Bah tu vois, ça c'est un bon point parce que on devrait justement se marier quand on a envie de se marier et pas parce qu'on doit se marier. Ça c'est Ouais, déjà, bah, ça, enfin, c'est ouais, déjà une c'est chose. une grosse différence. Au Cambodge, tu dois, enfin, c'est obligatoire, comme tu disais, sinon, t'es un peu le weirdo, le marginal de la société, quoi. Moi, en tout cas, en tout cas, pour aussi faire le lien avec ce qu'on disait au dernier podcast, enfin, si tu veux une partenaire cambodgienne long terme, enfin, c'est quasiment inévitable de devoir te marier, quoi. Avec tout le tralala qu'on a décrit au début de l'épisode, hein, les cérémonies. Moi, ça me dérange pas si vraiment. Enfin, je le ferai pas avec grande joie, mais bon, voilà, ce sera limite fun, tu vois. Mais il faudra vraiment que ce soit la bonne, tu vois. Ouais, mais ça, t'en sais rien. T'en sais rien au moment où. Enfin, tu peux te dire au jour 1 que c'est la bonne et que au jour 100. Oui, non, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas anti-mariage, tu vois. Je dis, bon, si je dois le faire, je le fais, tu vois. Mais tu sais, je suis pas hypé, quoi. Je suis pas, waouh, trop excité, je vais me marier, quoi. Ouais, mais ça, alors. Bon, ça, on va amorcer sur un autre point. Parce que là, on a parlé de tout ce qui était autour du mariage, de pourquoi on se marie. Mais on n'a pas dit pourquoi on n'aime pas les mariages. Enfin, pourquoi. Bah, là, on le dit. Pourquoi on n'aime pas les mariages au Cambodge? C'est parce qu'ils sont très impersonnels. Ouais. Là, bon, on a parlé un peu de la cérémonie du matin. Là, en fait, je vais vraiment skipper sur la cérémonie du soir.
La cérémonie du soir, en fait, souvent ça commence à 5 heures. Ok. T'as des garçons d'honneur d'un côté, les filles d'honneur de l'autre, qui sont, À l'entrée. qui sont à l'entrée et qui vont donner des petits gifts. Donc nous on l'a déjà fait ce rôle-là. En fait, tu donnes en général un pins, un porte-clés ou une connerie. Un petit goodies. Un goodies, voilà. Et puis voilà, t'accueilles les gens, machin. Et puis toi aussi, t'es un peu en tenue, tu vois. C'est tenue. cool, c'est rigolo de faire garçon d'honneur, ouais. Mais là, ce que nous on n'aime pas dans ce mariage-là, c'est que bon, déjà il y a pas de placement de table. Donc c'est limite, tu rentres. Enfin, c'est vraiment comme ça en plus. Ils attendent qu'une table soit pleine pour pouvoir lancer la bouffe. Sachant qu'il y a genre 6-7 menus qui arrivent dans un ordre bien précis. Après t'as la paterne bouffe avec toujours les mêmes Avec le riz plats. à la fin, j'ai jamais compris, mais ouais. Mais si, le riz à la fin, c'est pour si genre t'es pas calé, tu te finis au riz. Ouais, mais les Khmers, attends, tu mets la soupe au milieu, parce qu'il y a 6 plats, donc le troisième plat, on va dire, c'est de la soupe, et le riz, il arrive en 7ème. Mais t'as déjà vu un Khmer manger de la soupe sans riz? Enfin, même nous, moi, je sais pas, je suis perdu, quoi. Il y a pas de féculent pour couper la soupe, quoi. Ouais, enfin non. Moi ça me choque pas. Ça te choque pas non. Non, mais c'est surtout, regarde, t'as une table avec des gens que tu connais pas. Ouais. Et enfin, ok, tu rencontres. Non, c'est cool. En vrai, c'est cool pour moi, ça me rencontrer dérange des pas de gens. rencontrer des nouvelles personnes. Mais c'est pas le lieu pour faire ça, tu vois. C'est normalement, dans les mariages, comme on est en France, tu mets quand même des gens qui se connaissent un peu. Ouais, vois. tu fais un mix intelligent avec, je sais pas, tes potes d'école, tes potes d'enfance, un peu de vieux, des vieux cool, tu vois, je sais pas, pour faire. Ouais, tu te dis que eux, avec eux, Ouais. ils pourraient bien matcher, ils pourraient passer C'est une bonne ultra soirée. important. Tu sais, même sans aller dans les plans de table, même quand t'as un dîner, je sais pas, à plus de 8 personnes, déjà je trouve ça bête de faire des dîners à plus de 6. Tu sais, faut faire gaffe comment tu places, tu vois, si... je sais pas, si genre t'as un pote, il connaît pas le reste de tous les potes, t'évites de faire en sorte qu'il se retrouve à l'opposé de toi, parce que, tu vois, s'il connaît que toi dans le Non, un bien plan de sûr. table, c'est ultra important. Bah tu vois, ça c'est ça c'est vraiment une question du X sur Ouais. sur la soirée. C'est Attends, juste, tu peux juste faire enfin, un gros... Attends, tu vois, je recadre ensuite. Vas-y, recadre. En gros, les soirées, il y a beaucoup trop de monde. ok, il y a trop de monde. La Non, musique- c'est pas qu'il y a trop de monde. C'est qu'il y a des jeux. Il y a pas le placement de table. Du coup, on a Ah, vu attends, des. excuse-moi, des mariages à 1000 personnes, c'est pas trop de... Enfin, je trouve pas que c'est trop... Ok, il y a un peu trop de monde. Bon, ok, il y a trop de monde. Il y a pas de plan de table. Du coup, t'es avec des gens que tu connais pas et des fois, à table, personne ne parle. Mais vraiment, hein. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Ah, c'est horrible. Je suis à une table, Hmm. les gens ne se parlent pas. Ouais. Et t'es là, tu manges. Et puis. Tu bois Tant bien que mal. Bah, encore quand tu bois, c'est que c'est des gens qui sont un peu cool déjà. Hein. Il y en a, ils boivent même pas. Hein. Ils sont là, ils attendent. On parle de la musique trop forte aussi. La musique trop forte, elle est. Ouais, parfois, c'est pas tout le temps trop fort, mais allez, 50% du temps, c'est trop La fort. musique est très forte alors. Il y a l'acoustique de la salle avec la foule. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. l'acoustique, Du coup, en fait, tu peux pas parler. Mais faites quelque chose, quoi. Sérieux, franchement, l'acoustique, le dernier mariage que Non, j'ai. c'est méga mal pensé. Attends, mec, tu dis il y a pas trop de monde. Attends, et après, on peut parler aussi du fait que t'es invité au 3e degré au mariage. Ah oui, le cousin du frère Du collègue. du collègue de travail qui est pas dans ton département, Ouais. t'invites. Voilà. C'est pas horrible ça. Sachant qu'en plus, enfin, moi j'ai reçu des. Ah, les cartons d'invitation, moi j'en ai reçu plein dans mon ancienne boîte. Et en fait, j'allais jamais au mariage parce que j'étais un peu solo. Et puis tu sais, c'était en province, j'allais pas me pointer en scout. Et en fait, tu dois. En plus, c'est des collègues que je connaissais à peine. Et en fait, moi ce que j'ai compris après des années, c'est qu'en fait, même si tu vas pas au mariage, faut donner une enveloppe avec de l'argent. Ah oui, cette histoire d'argent, on va rappeler un truc, c'est que ils ont un cahier. Ouais. Quand tu vas dans les mariages, à l'entrée, t'as toujours 2 ou 3 personnes assises qui va prendre ton nom, Ouais. qui va noter combien t'as donné. Ouais. Donc, et en fait, ça j'ai compris après, donc ce registre-là, il sert à que quand toi, tu vas aller au mariage de la personne qui t'a donné, tu vas lui donner une Un somme montant plus ou moins équivalent. à peu près équivalente. Et Voilà. non, mais c'est bien de tenir les comptes. Mais tu sais, les mariages récents, maintenant on a le QR code pour payer. Enfin, c'est le mariage, le dernier qu'on a fait. Tu sais, du coup, tu te souviens pas? On montait les marches, on arrivait dans la salle, t'avais une table avec des mecs qui attendaient qu'un QR code comme ça. QR code. Sérieux, il y Ah, avait mais c'était trop sale, mais j'ai l'impression que j'étais au payé au Ebier. supermarché. Ah ouais. Non, mais t'avais le QR code affiché, c'est comme ça. Ouais. Mais tu sais, à l'entrée du mariage, je fais putain, c'est pas censé être une cérémonie symbole de l'amour et. Non. Et là, tu vois un QR code avec un mec qui attend. Parce il faut rappeler que les mariages ici, ça a vocation d'être rentable aussi. Ouais. C'est Mais, que. rentable ou Square? Non, enfin. Des fois, ça se passe pas bien. Des fois, ils perdent de l'argent. Non, donc un mariage pas rentable, même juste Square, zéro, c'est considéré comme un fail ou... Ouais.
Parce D'accord, que, donc ça, oui. ouais, parce que mais je te jure, hein, moi j'avais des gens avec qui je parlais, en fait pour eux c'est normal en fait parce que c'est un peu un symbole, tu vois, tu te lances dans la vie, c'est un peu ton premier argent que tu gagnes en fait. Quand tu Ouais. te maries, c'est sur les donations qu'on te fait. Et, c'est un peu, normalement ils prennent cet argent pour lancer leur premier business. C'est ça c'est ça Ok, la pattern en fait. Ok. Et des fois, des fois les gens ils donnent pas assez. Et du coup Les gens ils ils perdent donnent de pas l'argent. assez, ou ils ont mal calculé leurs coûts, ou les gens viennent pas, ils payent pas. D'accord. Ah, j'ignorais. Ouais, il y a cet aspect-là. Bah après, je trouve que finalement, ça va. C'est un bon modèle, tu vois. C'est un pays un peu en développement, machin. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça enlève un peu le côté solennel et Et aussi, il y a la. Tu peux pas. Parce que je suis très unfamiliar, c'est tu sais, la dot. Enfin, tu dois. il y a, Le ouais, mari, le futur mari doit donner une somme d'argent à à la famille de la femme, ouais. Mais c'est pas, Ça marche comment ça? Parce que ça a beaucoup disparu. Hein. Ça se fait encore un petit peu. Parce que Mais, enfin, moi, enfin, on a des potes qui l'ont fait, quoi. oui, oui, mais c'est. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est parce que toi, tu donnes, l'homme donne à la famille de la femme, mais ensuite, qui c'est qui finance le mariage, en fait? En fait, c'est l'homme qui finance tout, quoi. Euh, c'est une bonne question. Mais Dans les familles riches, je sais pas. Pardon, entre les mariages entre familles riches, je sais pas trop. bah, déjà, les dots, ouais, c'est sûr que ça se passe plus d'un tiers un peu plus aisé à un tiers un peu moins aisé. Enfin, en gros, symboliquement, enfin, on va dire ça comme ça, c'est tu payes le fait que t'enlèves la fille à la famille, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Mais Et, non, mais ça, c'est beaucoup moins répandu aujourd'hui, hein. Après, on peut parler des mariages un peu, toujours un peu sur cette même thématique, des classes aisées que tu viens de mentionner. Que eux, c'est la surenchère. Déjà, je pense que le mariage, c'est une occasion de montrer qui tu connais, qui t'invite et qui se pointe à ton mariage. Et où tu fais le mariage? Et où tu fais le mariage. Il y a des histoires où des mecs ont construit des buildings juste pour leur mariage, dépensent des millions en fleurs, des trucs comme ça. Et surtout, le petit cahier de qui a donné quoi, c'est un peu le concours de qui va donner le plus, quoi. Ouais, j'ai donné une Rolls-Royce, ouais, j'ai balancé 1 million. Enfin, tu sais, c'est un peu la surenchère pour montrer, tu vois, parce que qui sait si plus tard tu dois faire du business avec cette famille. Ah oui, Tu sais, ils voient que. c'est politique, hein. Ouais, c'est politique. C'est un peu à l'ancienne, mais bon, voilà, ça existe. Non, mais après, ça existe, faut l'accepter. Nous, ce côté-là, encore, bon, tu vois, c'est ok, tu vois, y a pas de problème. Ah non, je n'ai pas dit que c'est un problème, mais Mais, c'est impressionnant, hein, c'est marrant quand même cette. Non, moi, le seul truc, voilà, la vraie question qu'on doit se poser, c'est si on pouvait changer, qu'est-ce qu'on changerait? Bah exactement. Alors ça va être mon prochain point, parce que là où nous, là, on se plaint. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas été invité à des mariages. Mais en fait, quelle solution on peut apporter? Toi, sur quoi tu... Bah, Bah. on va dire sur la forme. On va pas remettre en question la religion et le mariage. Non, la religion, y a pas de problème. Ouais. Sur la forme du mariage. Moi, je pense que, au même titre que quand tu organises des fêtes, enfin, tu fais en sorte à ce que les gens s'amusent. Ça, c'est déjà le premier point. On pourrait imaginer en fait un mariage moderne où tu prends tous les points des mariages des autres pays qui marchent, donc les placements de table, les événements dans les mariages, tu sais, Des mini-jeux. des animations, voilà, des mini-jeux, Ouais. des projections de mini-films, de trucs comme ça. Des PowerPoints. PowerPoint. Des discours des témoins. Ouais, bah, bah, tu vois, même ça. Ouais, En fait, il y a un semblant hein, de ça, hein. Ça essaye de le faire. C'est juste que. T'as déjà fait un mariage où il y avait un semblant de... C'est ultra toujours la même chose. Non, mais en fait, tu vois, il y a aussi ce point-là, c'est que les mariés se prennent pas tant la tête que ça à essayer de faire un discours, un truc, voilà. C'est Tu ça. vois, moi, peut-être, je pense que si je le ferais un jour, j'écrirais un truc, genre vraiment, je me prendrais la tête, et puis je le lirais, et puis j'essaierais de faire un peu le show, tu vois, enfin, Non, mais d'animer je un peu. suis 100% d'accord avec toi, mais même les protagonistes en personne, ils font zéro putain d'effort. Oui, mais Si déjà les mariés sont même pas saucés pour faire un mariage un peu fun, excuse-moi, enfin c'est sûr que personne va s'y mettre. Mais c'est parce que c'est à cause des raisons qu'on a évoquées, c'est que ils se sont levés à 3h du mat. Ah ça c'est problématique aussi. Ouais. Ils sont claqués. Non mais attends, excuse-moi Savi. Moi, ce dont je parle, c'est à mettre en place en amont du mariage. C'est-à-dire que tu te dis, moi je veux que quand mes invités arrivent à 5h, ce soit cool, ce soit pas chiant, tu vois. Et ça se prépare en amont, plusieurs mois avant. Donc je vois ce que tu veux dire, les mariés en fin de journée, ils sont super fatigués. Mais ton idée des animations, des trucs comme ça, moi je suis d'accord.
Mais ça se prépare en amont. Mais même s'il est marié en amont, le seul truc qu'ils font, c'est faire la compta de qui va venir et je vais avoir combien de thunes. Bah, évidemment, le mariage, ça va être de la merde, quoi. Ça, bah, ce point-là, en fait, c'est que s'ils se disent que c'est chiant, ils vont pas mettre d'efforts. C'est ça le truc. Maintenant, c'est le serpent qui se prend la queue. Tu vois, pour casser ce cercle pas vertueux, bah, ça, je proposais mes idées. Il faudrait bah, déjà drafter un mariage. C'est quoi la timeline du mariage? Il faudrait des entreprises privées qui commencent à les proposer. Ouais. Et comme on l'a dit dans le podcast perdu, mais on va le redire. Les podcasts perdus 2 fois. Ouais, les podcasts perdus. Non, mais ce serait l'excuse à chaque fois que. Ouais. Du coup, c'est faire un mariage pilote ou témoin, tu sais, avec vraiment tout qui se déroule bien. Tu le filmes, tu fais un peu comme un Kickstarter, tu vois. C'est comme un projet en fait où tu essayes de montrer quel serait le mariage cool au Cambodge en 2024, 4, hein, ouais. enfin quand ça sortira. Tu marketes ça bien et tu essayes de faire en sorte à ce que des gens commencent à commander une organisation comme ça et que ça devienne mainstream sur le Mais par long contre, terme. excuse-moi de t'interrompre, mais ça doit venir des mariés, des futurs mariés. Oui, mais regarde, là on parle vraiment en termes d'offre et de demande, tu vois. Nous, regarde, concrètement, tu vois, là la situation elle est comme elle est. Si nous on voulait que ça change, qu'est-ce qu'on ferait? On montrait une boîte. Oui, c'est ça, non, tu montres. Ouais. On engage des. En fait, on le fait sur un vrai mariage. On le fait gratos sur un vrai mariage. De vrais gens qui veulent se marier. On leur dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On prend plein de caméramans. En fait, non, on peut même faire juste des acteurs. Hein. Non, mais autant le faire sur un vrai mariage. Ouais. Enfin, après, peu importe. Le sujet, c'est tu produis en fait un beau content avec tous les axes de qu'est-ce qui serait bien dans ce mariage. En fait, tu prends tous les points négatifs, tu les améliores. Ouais. Tu montres ça et tu essayes de trouver en fait tes 10 premiers clients qui veulent aller dans ce format de mariage. Après, avec le bouche à oreille, ils vont se dire voilà, bon, moi je veux ça comme mariage. Tu vois, ça, c'est un plan qui peut tenir la route. Maintenant, moi, je le ferai pas parce que je suis pas assez passionné par le mariage et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, c'est pour moi un truc concret qui pourrait faire en sorte que ça change. Mais après, il y aura toutes sortes de problématiques. C'est que parce que tu sais, qui dit mariage dit des gens qui viennent de. Enfin, tu sais, t'as la logistique, quoi, parce que un mariage, c'est pas moins de, franchement, 200 personnes. Et encore 200 personnes, non, c'est beaucoup plus que ça. Mais tu vois, faire un mariage cool, comme tu le dis, est-ce que c'est possible avec une foule, au-delà d'un certain nombre, c'est difficile, tu vois. Après, ça dépend, qu'est-ce que t'appelles, c'est quoi tes métriques de cool, un mariage cool, tu vois. Faut essayer de déterminer ce qu'on appelle des cohortes de personnes. Ouais. T'as les gens qui viennent parce qu'ils sont obligés de venir et on sait que de toute façon à 18h30 ils sont partis. T'as les gens qui quand même ils viennent, ils connaissent un peu les mariés, mais ils veulent que s'il y a quelque chose de bien, ils restent, tu vois. Mais s'ils sont chiés, ils partent. Tu vois, ces gens-là, tu les captes, tu leur donnes en fait un peu d'amusement et après t'essayes de faire des activités de groupe, quoi. Ouais, après, ça inclut que les gens doivent se pointer à... En fait, il faut vraiment redéfinir ce que c'est la fête de mariage. C'est juste qu'au départ, quand tu prends... en fait, dans ce service-là, tu vas prendre en fait la liste des invités avec un petit peu le profil. Tu vois, genre, est-ce que c'est qui est cette personne par rapport au marié, tu vois. Et à chaque fois, tu fais des croisements de tac, 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 et tu fais des activités, tu fais des trucs, tu fais des placements de table comme ça, tu classes un peu par tranche d'âge. Après, on remet en cause tout le... Enfin, on redéfinit le mariage au Cambodge, quoi, en fait, de manière moderne. Mais on définit quelque chose de nouveau qui n'existe pas, c'est-à-dire faire de l'UX sur un mariage qui parce que, franchement, je suis sûr... Bah après, je sais pas, peut-être la nouvelle génération sera peut-être plus encline à tester ce genre d'idée. Mais je sais pas. Non, parce que qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ils disent, bon, le mariage, c'est qu'une fois, allez, on le fait, comme ça, c'est fini, et après, on passe à autre chose. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est trop expéditif. Tu connais à peine les mariés, la musique est trop forte, tu connais personne à la table, la bouffe est bonne souvent. Mais putain, les mariages, c'est un putain d'enfer pour moi. En fait, c'est ça le problème, c'est que nous, pour qu'on puisse dire qu'on n'aime pas aller au mariage, c'est qu'il y a un truc qui a été raté, quoi. Alors qu'il y a des mariages... je suis sûr qu'il y a quand même des gens qui font des mariages cool... Mais c'est pas... Entre Khmer traditionnels, à mon avis, il n'y a pas de mariage cool, tu vois. Mais je suis sûr que dans les mariages, t'as quand même
une petite poignée de gens qui s'amusent, tu vois. C'est les gens, on va dire, qui sont vers le haut, Ouais. et qui, eux, entre eux, ils sont là... En fait, rien n'est fait pour qu'on s'amuse, en fait. Ceux qui s'amusent, c'est ceux qui sont vraiment là pour s'amuser, qui picolent, ou qui picolent. Rien n'est fait pour inclure ceux qui sont pas dans le cercle proche. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça le problème. Excuse-moi, quand t'es le frère du cousin du collègue, tu penses Ah à un oui, mais mariage... lui, il devait pas venir, déjà. Oui, mais ça, c'est une grosse anomalie. Mec, moi, si je suis invité Déjà, moi, quand je suis invité au second degré, je dis non. Si tu veux que je vienne à ta soirée, tu m'invites en personne, sinon moi, je me casse. Enfin, je me casse, je viens pas, quoi. Enfin, je suis pas invité. Alors, quand t'es invité au troisième degré, putain, mec, je te fais un billet de 10 balles, quoi. Je me plains pas à ton mariage, quoi. Ah, mais ça, je suis d'accord. Non, mais après, est-ce que les gens se disent pas... Parce que je pense aussi qu'ils se sentent obligés d'inviter tout le monde. Et ça, c'est Oui, pas- c'est- non, mais en fait, le truc, c'est que si tu t'invites un tonton, il va dire, ouais, il faut inviter ta. En fait, bah, tu finis par inviter 300 personnes, quoi. Tu pars sur une liste de 50-60 personnes. En fait, le problème, c'est ça, c'est cette convention qui est pas bonne. Cette Ouais. convention de il faut inviter tout le monde. Ouais, mais après, parce que tu as le truc, ouais, mais il m'a invité à son mariage. En fait, il faut casser ce putain de cycle, quoi. Parce que toi, tu vas dire, ouais, tu sais, tu vas dire, non, moi, j'invite pas ce tonton. Il va dire, ouais, mais il m'a invité à son mariage. Et... Donc, tu dis, bon, ok, je l'invite. Tu vois, Si j'invite ce tonton, si j'invite pas l'autre tonton, il va être vexé. Ah bon, on l'invite. Et tu sais, en fait, ça en finit plus. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec des mariages avec 800 personnes. ouais, mais ce que tu racontes là, c'est une règle culturelle qui est dure à briser parce que, ok, tu te sens obligé d'inviter et en face, ils ont pas envie de venir. Ouais. Donc ça veut dire que la règle de base, elle est pas bonne. Ah oui, non, mais pour moi, c'est pas bon. Et comment tu... Non, mais peut-être que ça marchait il y a 500 ans parce que c'était des petites familles, des petits groupes, ouais, c'est la fête au village, c'est cool. Là, c'est. Comment tu brises ce truc? Là, on va réfléchir à un vrai problème. Là, comment on brise ce problème? Bah, moi, j'ai pensé à un truc, c'est que si je me marie, je définis une liste bien précise de proches, d'amis qui seront conviés au mariage, avec Ouais. leur plus 1. Moi, je te coupe. C'est comme toi, parfois. T'es pas invité à des soirées, mais t'avais pas envie d'y aller, mais t'es quand même pas content qu'on t'ait pas invité. Attends, je suis pas invité. T'es pas Je invité suis à pas des invité en soirées. soirée. De toute façon, tu voulais pas y aller, Ouais. mais tu te plains. Ah oui, oui. Mais tu te plains Ouais, quand même ouais. qu'on t'ait pas invité. Oui, c'est les soirées déguisées où je déteste ça, les soirées déguisées. Je suis pas invité. Et je suis content de pas y aller de toute façon. Et ouais, je me plains quand même de pas avoir été. Ouais. Bah, c'est un peu pareil, les mariages. Hein. Ouais. Bah non, attends. Alors moi, mon idée, c'est de faire une liste d'invités. Donc c'est les potes proches, la famille proche, les amis proches, peu importe. Les N+1 sont acceptés. Les N+1. Les plus 1 sont acceptés. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste, c'est 100 balles d'entrée. Toi, tu veux filtrer par l'argent? Enfin, non, c'est ça la solution. Ouais, c'est 100 balles d'entrée. Ils vont jamais payer. Bah oui, viens pas. Casse-toi, quoi. Tu fais pas partie si tu veux. Pour moi, si tu veux venir, c'est du headache en plus, tu dois payer, quoi. D'accord. Et ça permet quoi? Si ton tonton, il te dit, ouais, mais attends, faut que j'invite... Bah déjà, moi, je finance tout le mal. Les 200 personnes qui sont invitées, enfin les 150, c'est moi qui finance. Tu veux inviter quelqu'un d'autre? Ok, il paye. Ou tu payes, on fout. Ça, c'est pour éviter que le tonton, il dise, ah ouais, faut inviter tonton 1, tonton 2. Bah ok, mais tu payes. Enfin, ou il paye, je m'en fous. Mais les gens vont jamais payer. Oui, bah comme ça filtre. Ouais, bah c'est une solution. Ouais, ou sinon, la solution la plus directe, c'est tout simplement d'avoir le courage de ne pas inviter les gens que t'as pas envie d'inviter. Ouais, mais après, c'est l'emprise de l'œuvre. Tu sais, tu vas te mettre toute la famille à dos. Enfin, moi, je connais pas ce genre d'ambiance. Toi, tu connais mieux que moi les ambiances de famille. Bah, tu sais, moi j'ai quand même l'instinct de penser que les gens de toute façon veulent pas tant que ça aller au mariage. Oui, mais ça va faire comment? Ils vont être vexés de pas être invités. Ouais, mais bon, c'est vrai. C'est un truc d'égo encore. Ouais, c'est relou quoi. Enfin, ou alors, tu sais, tu fais des cartons d'invitation, mais genre, tu sous-entends très subtilement que c'est genre, t'es pas obligé de venir. Quoi. Je sais pas, faut trouver un truc comme ça, j'en sais rien. Genre le carton. Comment tu fais ça? Ben, c'est une bonne question. Bah, c'est le projet à. Non, ça vaut pas $1 million, mais. Non, mais de toute façon, définir un nouveau type de mariage, c'est vraiment une. Moi, je suis sûr que si tu fais un sondage chez les Khmers, ils en peuvent up des mariages, quoi. Enfin, mec, bah, ceux qui vont rarement à des mariages, non, parce qu'ils sont quand même contents. Bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. Quand tu le fais une fois par an, tu t'en fous. Quand tu le fais 20 fois par an. En plus, ça te coûte cher à chaque fois, tu dois lâcher un petit billet à chaque fois. Ça commence à faire cher. Moi, je suis pas trop. Enfin, le dernier mariage où je suis allé, on était ensemble, mais ça fait longtemps. D'ailleurs, plus personne m'invite à leur mariage, je suis un petit peu vexé là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez d'amis qui se marient. Non, bah, moi, on m'a invité il y a encore 3 mois, je crois. Bah,
Oui, t'as dû aller au... Non, j'ai juste ignoré. Ah ouais? T'as même pas fait un Bah, MBA? non, mais c'était des gens avec... Enfin, c'était des fournisseurs, en gros. Ah oui, oh là là. Des fournisseurs, c'est bon. Quelle horreur. Le gars, je le connais même pas, tu sais. C'est même pas moi qui travaille en direct avec la personne. Donc, je sais pas qui c'est. Quelle horreur, mais voilà, là t'es invité au 3e degré du coup quoi. Ok, bon, t'as quelque chose à ajouter sur le mariage? Je pense qu'on... Bah, les mariages, pour résumer, c'est bien quand c'est fait avec amour, mais quand c'est fait sous la contrainte, Ouais, je suis c'est pas d'accord. bien. Bah, c'est-à-dire 99,9% du temps. Non, quoi. c'est pas vrai. Arrête mec. C'est Au pas- Cambodge. Je parle au Cambodge. 99%? Attends, t'es déjà allé à un mariage où les mariés avaient l'air heureux? Oui, mais ça veut... Ok, le mariage est nul, mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est... Bah, je sais pas. Là, on parle du mariage. Oui, on parle du... Oui, encore que on pourrait parler des couples... Enfin, voilà. Moi, j'ai en tête un ancien collègue... Bah, typiquement, je faisais mes pauses clopes à l'époque, parce que je fumais, j'étais une merde, et je faisais mes pauses clopes avec lui, au taf. Et un jour, il me fait, ouais, putain... Bah, il a mon âge, il est khmer, il dit, ouais, je me plains, je suis pas encore de femme, machin truc. Je te jure, mec, 3 semaines plus tard, on refait la pause clope, il fait, ouais, bah, sinon, je vais me marier dans 2 mois et tout. Je fais, putain, mais... c'est quoi cette histoire, quoi? Il y a 3 semaines, t'étais en Ah, dèche. mais regarde, ça me donne une ouverture sur un sujet qui, j'espère, va pas durer trop longtemps, mais regarde. Au Cambodge, c'est pas courant de sortir avec quelqu'un sans se marier. Oui. Et du coup, l'accès à être avec quelqu'un, ça passe forcément par le mariage. Et c'est ça le problème, en fait. Si t'enlèves, en fait, ce problème, les gens se marieraient moins. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent se marier pour être avec la personne. Ça, c'est vrai, c'est la pression de la tradition de la famille. C'est un peu moins vrai en ville, un peu moins vrai en 2023 aussi. C'est un peu moins vrai, mais... Dans une génération, c'est fini ça, à mon avis. Quand, entre guillemets, quand la génération au-dessus de nous va décéder, c'est fini. Pardon. C'est fini ça, hein. Tu peux... j'espère. Tu peux t'émanciper et faire ce que tu veux avec des garçons ou des filles, quoi. Enfin, je pense, enfin, surtout à Phnom Penh, à mon avis. Ouais, après, ça, c'est ce qu'on pense nous. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je crois que ce truc-là, c'est une origine religieuse à la base. Le fait de, tu sais, les enfants hors mariage, c'est pas bien, tous ces trucs-là. Ouais. Ouais, je pense. En tout cas, bon voilà, et si on aura l'occasion de faire une immersion dans un mariage, une fête, j'entends, ou voire même la cérémonie le matin, pourquoi pas faire un petit content. D'ailleurs, à l'heure où on tourne... Bah non, on n'a pas posté la vidéo... Ouais, on essaie de faire un format de vidéo un peu différent. Ouais, bah elle est prête, hein, il n'y a plus qu'un, et puis on va la... Enfin bon, on en parlera. Ok, bah du coup, si t'as plus rien à dire sur le mariage, peut-être on peut passer à un sujet suivant, qui est un petit peu plus léger, parce que ça permettra un peu de respirer, parce que pour moi, le mariage, c'est très problématique. Même si, bon, encore, je répète encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas été invité, d'ailleurs, c'est bizarre. Tu recevras un carton. Je pense en fait, ils savent que je suis un gros rageux, et du coup, plus personne m'invite. Alors, le prochain thème, c'est les soirées. Les soirées. Donc en fait, c'est un petit moment nostalgie, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi, anciennement expats, qui écoutent et qui sont plus à Phnom Penh. Donc j'avais envie un peu de faire le comparatif des soirées qu'on a connues en 2012 ou 2014, où on était ensemble à Phnom Penh, et une soirée aujourd'hui, on va dire. Donc comment tu pourrais résumer les soirées à Phnom Penh en 2012? Bah, alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup moins de... Est-ce qu'il y avait beaucoup moins de lieux de sortie? Je pense qu'il y en a pareil aujourd'hui, sauf qu'ils ont changé. Il y en a quand même un peu plus diversifié, je dirais. Aujourd'hui, on a plus de... On a plus genre des rooftops, des choses un peu classe comme ça. Ouais. On a un peu plus de lieux de before, peut-être. Des petits bars... Des petits bars un peu speakeasy, mais pas si easy que ça, finalement. Mais des petits bars un peu chics, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Enfin, quand on dit chic, c'est une déco correcte et des cocktails à 5 balles, quoi, voire 10 balles. Voire plus, en fait. Bah après, il faut rappeler un peu le contexte. Il y a 10 ans, donc on sortait quand même un peu plus, on buvait quand même un peu plus d'alcool, Ouais. et un peu plus souvent. Et donc c'est pas Phnom Penh qui change, hein. Je pense que c'est un peu nous aussi, hein. C'est clair que, à l'époque, pour résumer, on se mettait la race, on allait au Puntun, quoi. Ça, c'était plus les premières... Heart of Darkness Puntun, je dirais. 2011-2012. Non, mais mec, tu te rappelles pas qu'on errait entre les... Oui. En fait, il y avait toutes les boîtes qui étaient dans la même...
à walking distance et Ouais. et on sortait, on allait de l'un à l'autre. Ouais. Tu te rappelles de cette espèce de bar là en hauteur, Le reggae bar. le reggae bar? Ouais. On était au Puntun, on montait, on redescendait. Parce que c'est le bloc, il y a le bloc, il y a le Puntun, il y a le Heart of Darkness. Mais moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vécu. Parce qu'avant le Heart of Darkness, c'était le. Enfin, le Puntun, c'était un bateau qui a coulé, du coup, un truc comme ça. Ouais, mais ça moi j'ai pas C'est connu. la légende. Ensuite, enfin, c'est vrai, mais ensuite, le Puntun, c'est devenu une vraie boîte. Et il a pris toute la clientèle du Heart of Darkness. Et le Heart of Darkness, maintenant, c'est une boîte gay, non, je crois. Ouais, c'est devenu une boîte gay. Je suis pas allé très souvent. Donc ça, c'est les gros lieux de sortie. Après, c'était comme tu disais, before, dans un petit bar de backpacker touriste. Ensuite, on finissait toujours là. Mais Mais après, à l'époque, il n'y avait pas vraiment Bassac Lane. Hein. Ah non, il y avait pas. C'est venu. Mais mec, pas du tout. C'est venu très tard, ça. Ouais. Mais est-ce que c'est là on parle des boîtes un peu wild, tu vois, des boîtes de nuit un peu wild. Mais le Nova, ça a ouvert quand le Nova? C'était en Le 2012 Nova, c'était en 2000. ou 13? 2012, je dirais. Non. Ouais, 2012. Alors le Nova, c'était une boîte stylée. Moi, franchement, je pense que de toutes mes années clubbing, c'était ma boîte préférée. Et c'était la première fois où à Phnom Penh, on recalait des gens parce qu'ils portaient des tongs. Tu te souviens ou pas? Ouais, ça c'était. Tu sais, il y a des gens qui s'étaient fait recaler parce qu'ils portaient des tongs et ça a fait scandale. Enfin, pas scandale, mais tout le monde en parlait. Putain, apparemment, il y a un club qui est ouvert et ils refusent les mecs en tongs, machin. Parce que, bon, bah, Bah ouais, mais c'était. Au Bah, bout- c'est la première fois où en fait. il y a un standard. Enfin, on- les standards s'élevaient, quoi. Et puis on te refuse même si t'as de l'argent, tu vois. Ouais. Et encore, je pense que quand tu payes vraiment Ouais, à très mon avis, cher, si t'arrives en- tu rentrais quand même, mais. À ma vie, si t'arrives en Lamborghini, t'es en claquette, tu rentres. Mais bon, ceux qui portaient des claquettes et qui se faisaient recaler du Nova, c'était des vieux schlags comme moi. Je sais pas si je me suis déjà fait recaler du Nova. Non, je pense pas. Non. Enfin, c'est juste, ne porte pas de putain de claquettes. Déjà, on pourra faire un podcast dessus, mais les tongs, c'est dégueulasse. Et c'est pas recommandé pour le dos. Pour le dos, c'est pas bien les Pour le dos, claquettes, hein. non, parce que comme c'est une vieille position du pied, ça répercute sur le bas du dos ou un truc Bah, comme ça. en fait, ton pied, petite session orthopédique, il doit pas être plat comme ça, il doit être un peu comme ça. Ouais, Et en fait, quand t'as des. des putains de tongs. Bah, les tongs, déjà, ouais, ton pied il est plat, du coup ça te dérègle ton dos. Ouais, C'est pour ça que les semelles orthopédiques ok. te lèvent un petit peu le pied Ok, ouais. pour que t'aies la bonne forme et que t'aies la bonne posture. Moi, je trouve que c'est honteux, les tongs. Enfin, tu dois porter des tongs que à la plage ou que entre chez toi et les poubelles. En parlant de mariage, moi, je suis allé à un mariage d'une pote avec un Français. Et là, du coup, il y avait plein de blancs au mariage. Et il y avait une blanche qui s'est pointée en tongs au mariage. Je fais, putain, mais... Oh là là. En tongs de l'hôtel, là ou, en Non, en tongs, tongs dégueulasse, sale. Enfin, putain, mais c'est honteux, quoi. Enfin, bref. Donc, le Nova a un peu élevé les standards de... Et puis c'était la première boîte où la musique était pas trop forte. Tu Ouais. sais, c'était un son correct, t'avais un bar, Je t'avais... sais pas, pour moi, c'était... Enfin, j'étais toujours bourré, mais... ouais, donc le Nova, c'était un peu la première boîte un peu chic. Mais c'était très mix expat et Khmer. C'était C'est c'était très mix. c'était une des Plus premières Khmer boîtes que- où ça se mélangeait un petit Ouais. peu parce que t'avais dans les boîtes Khmer où t'as Bah, vraiment que des Khmer. Mais les boîtes Khmer, elles existaient déjà, mais c'était de la musique un peu bourrine. C'est boum 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 boum, la boum, techno, boum, je boum. sais pas quoi. Ouais. Enfin, en fait, t'entends pas les paroles. Ouais. Le truc c'est que déjà, bon, tu pouvais pas danser parce que il y avait pas vraiment de Bah, place on pour explique danser. les concepts des boîtes asiates. Pour moi, les boîtes asiates, ils veulent rentabiliser un max, c'est pas de dance floor. Il y a un maximum de tables. Et en fait, Voilà, c'est des gens sur des tables qui boivent de l'alcool et qui regardent et pour d'autres se gens boire. poser à une table, tu es obligé de prendre un pack de bière, ou enfin un seau de bière, ou tu peux pas juste te poser et siroter un verre de soda, quoi. Je crois que tu es obligé de. Enfin, Ouais, t'as un montant de conso minimum par ouais, il par- pousse par- à la par consommation. table. Mais du coup, comme tu disais, on peut pas trop danser. Bah, tu danses pas trop et du coup en fait c'est quoi? T'es là, tu bois, tu regardes les gens boire en fait. Mais pour moi, ça, c'est vraiment starter pack des boîtes de nuit asiatiques. Ouais, mais Tu sais, à Bangkok, quand on allait dans des grosses boîtes de ouf, pareil, il y avait pas un gros dance floor comme un peu comme je sais pas, en Occident, quoi. Après dans ces endroits-là, c'était pas très bruyant. Ouais. Tu pouvais quand même un peu discuter, mais c'est vrai que les boîtes asiatiques, il y a pas trop d'endroits pour danser. Ça, mais pour moi, c'est parce qu'ils veulent juste du profit à mort, ils mettent des salons et des... Bah, est-ce que c'est ça ou est-ce que ils essayent de mettre des dance floors et les gens dansent pas? Ouais, bah c'est c'est- la foule à poule, je sais pas. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, Ouais. mais j'ai l'impression quand même que la plupart des gens ne dansent pas. Genre toi, tu danses pas en boîte. Et avant, je dansais. Mais Hein il y a un moment, j'ai décidé, ça me faisait chier de danser. Mais avant, je dansais. Ou quand je suis très bourré, je danse. Ouais. Et donc, voilà. Donc, en gros, t'avais t'avais le Nova qui a ouvert. C'était pas loin du... Bon, on resitue. Il y avait Puntun Heart of Darkness. Je pense, on va dire 5 blocs plus bas, t'avais le Nova.
Ensuite, bah, il y a eu le Vito qui a ouvert. Enfin, la chronologie n'est pas vraiment respectée. Le Vito, c'était une boîte où au début, il passait que des chansons C'était françaises. françaises, un peu années 70. Ouais, un peu des musiques de camping en fait. Ouais, on peut dire ça. Bah, des Enfin, non, musiques, c'était pas Patrick Sébastien, mais Non, bah, c'était des trucs où les gens dansent le rock dessus, enfin des trucs. C'était un peu connoté comme ça, en tout cas Ouais. au départ. Et après, ils ont commencé à. Bah, passer sur ils ont eu une grosse clientèle très rapidement. Enfin, moi, c'était après le Nova, c'était ma boîte préférée, le Vito. Bah, ils ont c'était commencé trop à faire du très commercial, donc Ouais. ça Et commençait à le attirer du Vito monde. 1, mec, il est trop bien. Et bah, autant t'avais Heart of Darkness Puntun sur le même blog, t'avais Vito Nova dans la même rue. Donc moi, je errais entre le Vito et le Nova, comme ça. Et quand j'avais fini d'errer là, j'allais errer entre le Heart of Darkness et le Puntun. Et je prenais un tuk-tuk entre les deux pour pas me faire racketter. Et ensuite, et pendant ce temps-là aussi, pour moi, ce que je me souviens, alors ma mémoire, ça remonte à longtemps, mais le Nova a cartonné de ouf. Et après, il y a eu l'Epic qui a ouvert, et ça a bien siphonné le. Oui, ça a pris un peu le Ouais. public. Ouais. Parce que l'Epic, c'est une énorme boîte Khmer, enfin, plutôt pour les Khmer un peu Bah, aisée. l'ambition de départ était quand même plus grande, la boîte est plus grande, Ouais, tout était c'est plus énorme. grand Ouais. et en fait c'était plus joli. Et puis donc, c'était le Nova en plus Par grand. contre, les zik du Epic, c'est pas comme le Nova, non. C'est plus, du boom boom que. Non, Non. moi je trouve que les musiques à Epic sont bien. Je sais pas, moi, je suis allé très peu de fois. Donc voilà, c'est après, bon bah là, enfin ça, on est en 2014-2015 là. Bah aujourd'hui, il y a plus le Nova qui a fermé, il y a Vito 3 maintenant. Non, Vito. Bah, c'est Ah si, il y a Vito 3 maintenant. Bah, après on dit le 3, mais en Enfin, fait, c'est il a changé deux fois d'endroit. C'est que le 1 A bougé, le et 2, puis, ouais. le 2 a bougé au Et 3. d'ailleurs, le Vito, bah, il est à côté du Puntun maintenant. Enfin, t'as Puntun, Heart of Darkness et Vito. Mais le Puntun va fermer bientôt. Mais je crois qu'il va bouger aussi, non? Il va bouger surtout, je pense. Enfin, je pense. Bon, là, on parle des boîtes de nuit. Bah, après, il y a plein de boîtes de nuit Khmer qui ont ouvert partout. Bah, de toute façon, boîtes de nuit chinois aussi. Quand tu parles de soirée, ouais, c'est ça. C'est à l'époque, c'est juste on sortait en boîte de nuit. Bah, on se mettait la race le plus tôt possible. Ensuite, on allait. Comme on mangeait quand même avant. Je sais pas. Est-ce que tu te rappelles des circuits c'était quoi les circuits? Bah, il y a le Katy Perry Pizza, mais en fin de soirée plutôt. Ouais. Après le Puntun. Ouais, bah les spots de. Bon, elle fait la petite parenthèse, mais en après soirée, en fait, il y a quelques spots qui existent aujourd'hui encore. Je pense qu'on fera une vidéo dessus. Qui sont ouverts très tard. Ouais. Enfin, toute la nuit. Il y a ouais. il y a les potages de De grenouilles. Ouais. Il y a. Où il y a que des gens. On y allait une fois, non? Il y avait que des Khmer bourrés qui sortaient de l'Epic ou je sais pas où. Bah, t'avais des gens bien habillés, ouais, qui Très bruyant. très bruyants, bourrés, et qui mangeaient, quoi. Et les Champs-Élysées aussi. restaurant Champs-Élysées chinois. qui s'appelle Descent Palace maintenant. Ah oui. Ouais, ça a changé de nom. Mais oui, ça c'est nos spots de soir. Mais ouais, on fera un Et- petit contenu dessus. Ouais, on fera une petite expédition. Vlog bouffe. Et sinon, après, bah, il y a la scène bar aussi. Donc, il y a, en 2011-2012, moi j'allais souvent à l'Absinthe Bar. C'était un peu le QG des Français. Tu sais, il y avait Dodo Bar pour les Français. Et l'Absinthe Bar, c'était un peu les deux QG. Quoi. Avec de l'absinthe, de la vraie absinthe. De la vraie putain d'absinthe, ouais. D'ailleurs, je crois que je les avais toutes goûtées. Je crois qu'il y a une soirée où je suis allé, j'ai goûté chacune des Ça absinthes. commençait à 50 degrés, et puis t'avais. T'en avais une à absinthes 90, à là. 90. Où la bouteille est noire, je crois. Avec, moi, mes premiers potes de ma vie expat, c'était à l'Absinthe. Bah, c'était vraiment mais franchement, si t'allais à l'Absinthe solo, t'étais sûr de rencontrer quelqu'un que tu connaissais pour passer une bonne soirée là-bas. Et puis l'Absinthe était à côté du Punt. Enfin, c'était. Franchement, tous les ingrédients étaient réunis pour faire, pour se mettre la grosse race. Tout Et, était fait pour que tu boives, méga pour que optimisé. t'ailles tout Ouais, le temps, c'était génial. un peu, et tu tournes, et tu bois. Et après, moi j'aimais bien aller dans les trucs de backpack un peu, genre le Top Banana, les trucs comme ça. Où... Ah oui, il y avait ça. D'ailleurs, il faut savoir que je pense que le Top Banana avant c'était un rooftop pardon en ouvert sur l'extérieur avec plein d'English teachers et des backpackers. Aujourd'hui, le Top Banana c'est tout fermé et air conditioning. C'est une petite upgrade sympa. Mais c'est pas plus mal. Bah maintenant, t'as des canapes et Ouais. c'est un peu plus lounge. Oui, c'est plus lounge. Mais bon, la raison, à mon avis, pour laquelle ils ont fait ça, ils ont fermé, c'est surtout pour pouvoir vendre des ballons discrètement. Parce que avant, le Top Banana, quand ils faisaient des ballons, ça s'entendait dans toute la rue en fait. Tu sais, le kss des ballons, bon, c'est interdit. Mais bon, à mon avis, ils sont arrangés. Mais il fallait qu'ils soient discrets, donc pendant le Covid, ils ont tout barricadé. Donc ouais, les ballons, c'était quand même un gros jalon aussi dans la scène. Pourquoi c'est un jalon? Bah, parce que quand même, l'arrivée des ballons, c'était
Enfin, c'est pas exceptionnel, mais moi, quand je parlais des ballons en France, les gens, ils connaissaient même pas, tu vois. Bah en fait, Ça a apparu, et puis d'un coup, t'en avais partout dans la ville, enfin, partout dans le Cambodge. non mais tu sais que avec les pots de crème chantilly, Oui, c'est comme. Ouais. quand tu termines Oui, le pot, c'est le même gaz. ouais, C'est le protoxyde d'azote. à la fin c'est le même gaz. Ouais. Bah, ouais. Et du coup, tu avais des mouvements de gens qui achetaient des pots de crème chantilly pour faire des Putain, ballons. c'est un sacré. Bah, il y a quand même des endroits qui en vendent toujours des ballons à Phnom Penh. Moi, j'en prends plus parce que c'est. Enfin, C'est dangereux. C'est très dangereux, ouais. C'est pas terrible pour le cerveau. Pour le ouais. cerveau. Et du coup, bah, petit moment, petit warning, ouais, bah, si vous pouvez éviter d'en prendre, c'est mieux. Et du coup, ouais, bah du coup, et puis là, on est encore en 2013-2014, l'apparition des ballons. Mais après, surtout, il y a un jalon, c'est quand il y a eu quand il y a eu les premiers bars à cocktails stylés. Enfin, je compte pas dans les hôtels du Sofitel où il y avait des bars stylés, mais on va dire des bars privés. Tu sais, qui servaient des cocktails stylés. Donc, le Bar Cito a été le premier à servir des cocktails à $5. Le Bar Cito, c'était pas le premier Speakeasy. vrai speakeasy Ouais, où tu pouvais vraiment parler. Donc, ouais, donc c'était un petit bar dans une petite ruelle, qui aujourd'hui, la petite ruelle, il y a plein de petits bars et commerces, je crois. Et donc, Bar Cito, tu sais, c'était, waouh, putain, t'as vu, il y a un endroit qui est ouvert à Phnom Penh, c'est des cocktails à $5, truc de ouf. Maintenant, c'était une révolution. T'en as à 9-10 balles maintenant. Oui, des cocktails. voire plus. Et après, le bar, attends, si je dis pas de conneries, comme le Bar Cito, ça avait cartonné ce principe de bar secret dans une petite ruelle, c'est là où Bassac Lane a commencé à émerger, parce que si je dis pas de conneries, les mêmes mecs ont commencé à ouvrir les premiers bars dans la Bassac Lane, et depuis, Bassac Lane, aujourd'hui, on fera peut-être une vidéo dessus. Enfin, Mais il y avait quoi avant à cet endroit-là? moi, ce que je me souviens, c'est que je vais peut-être dire une connerie, on me corrigera, mais Luigi, tu vois, le premier Luigi, qui n'est pas dans Bassac Lane, qui est dans la 308. Oui, enfin, Bassac Lane, la lane, c'est vraiment une rue. Mais ouais, c'est une rue. Mais Mais j'ai l'impression, je sais pas si Luigi t'arrive avant ou après. Mais ça s'est fait très vite en fait. Les mecs de Bassac Lane les mecs du Bar Cito ont bien compris que il y avait dans cette niche-là, il y avait un gros potentiel, niche des cocktails stylés dans des bars stylés. Donc ils ont dû, je crois, construire 3-4 bars stylés. Ouais, et après ça a suivi quoi. Ça a suivi. Et aujourd'hui, je sais pas, il y en a 50, j'en sais rien. Mais... Après, il y en a qui ouvrent et qui ferment assez rapidement. Hein. Ouais. Mais là, ils ont commencé à décorer, je sais pas si t'as vu, avec des parapluies. Ouais. Ou ça fait longtemps. Aujourd'hui, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de en plus, on y est passé hier. La rue du Top Banana, la rue des Backpackers, donc la 278, maintenant, elle est quasiment morte. T'as le Love Club, toujours. Il y a le Love Club, il y a le Duplex, toujours. Ouais. Mais Bassac Lane, j'ai l'impression que ça a vraiment tout bouffé. Après, moi, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allé. Hein. Genre plusieurs mois, je crois. À Bassac Lane, je veux dire. Ouais, faudrait qu'on se fasse une petite... on passe, quoi, mais on s'arrête pas. Et du coup, aujourd'hui, elle ressemble à quoi tes soirées, Sophie? Vu qu'on sort un peu moins, ça m'arrive maintenant un peu de faire des soirées à la maison un petit peu, avec des amis comme... moins d'alcool, avec un peu de... ça m'arrive de faire des jeux de société à la maison. Ouais. Ça m'arrive de boire aussi à la maison, et après quand même de sortir un petit peu, mais je vais être moins, si tu veux, dans cette pattern où tous les week-ends, je vais boire beaucoup jusqu'à être pas bien, et toujours, tu sais, on avait toujours le même circuit en fait. C'était, on commençait par le Vito, terminé au Puntun, en gros c'était ça. Jusqu'au moment où le Vito commençait à fermer plus tard. Ça a déjà dû arriver de faire Vito, Puntun, Vito, ou Puntun, Vito, Puntun, quoi. Enfin, de toute façon, c'est quoi la trinité? C'est... Ah oui, Club Love, Vito, Puntun. Pas mal, ouais, après Katy Perry. Ouais. Tu fais Top Banana, Club Love, Vito, Puntun, Katy Perry. Ensuite, tu rentres et tu dors pendant 3 jours. À l'époque, on récupérait bien. Hein. En fait, on était mal pendant une matinée, et puis après, ça allait. Moi, si je fais ce que je viens de mentionner, donc Top Banana, Club Love, Vito, Puntun, Katy Perry, j'ai besoin de, je pense, au moins 5 jours pour récupérer. Et ça, c'est depuis que j'ai 30 ans, quoi. Donc, depuis 4-5 ans que je peux plus... mon taux de récup est tout flingué, quoi. 4-5 jours, moi, peut-être pas autant, mais bien 2 ou 3 jours. Non, mais je veux dire, je sens que, tu sais, je suis pas au top de le jeudi, en général, quand je sortais le samedi, je me sentais en forme le jeudi, quoi. Ouais, donc ça, c'est long, quoi. Pour ressortir pour ressortir, après, en fait, le lendemain, quoi. Donc, c'est le cycle de la médiocrité. Enfin bon, c'était des années très heureuses. Non, mais d'ailleurs, tu te rappelles pas, à cette époque-là, moi, je cherchais des hacks pour pas avoir le hangover du lendemain, et oui, t'avais des petits... J'avais importé un truc qui s'appelait Wacky. Ouais.
Ça marchait bien, ça. C'était un comprimé que tu prenais et le lendemain, ça allait. Mais parfois, ça décalait un peu Bah, je sais pas, le moi le je suis hangover. persuadé, enfin, pour moi c'est impossible de hacker. Enfin, je veux dire, tu as infligé trop de toxines à ton corps, t'as forcément une dette envers ton corps. Et c'est pas un médicament qui va le. Bah après, le hack, c'est d'essayer de faire en sorte à ce que tu payes cette dette pendant que tu dors. Ah Et oui, du coup, d'accord. ton uptime, Hmm. t'es moins mal, tu vois. Non, mais après, il y a des C'est... petites techniques, c'est de boire de l'eau régulièrement quand tu. Quand tu... Bah oui, parce que le hangover, c'est quoi? Déshydratation. C'est principalement de la déshydratation, ouais. Mais après, je sais enfin, ouais, d'accord, ton wacky machin, mais après, je sais pas, ton cerveau il est flingue. Enfin, moi je vois pas comment tu peux être efficace dans tous les domaines de ta vie si tu te flingues la race tous les samedis, quoi, ou vendredis et samedis. Oui, mais ça, c'est parce qu'on avait des biais de... Enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais en gros, on attendait toute la semaine, le week-end, Ouais. pour se mettre dans le mal, et après, pendant le début de la semaine, on était dans le mal, et après, ça recommençait. Enfin, ça... Bah après, moi ça me dérangeait pas, parce qu'à une certaine époque de ma vie, je faisais pas grand chose de mon temps libre, enfin pas grand chose d'important. Là, je fais des choses beaucoup plus importantes et j'ai besoin d'être enfin, j'ai besoin d'être productif et concentré et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, en soi, je suis sûr que je m'éclaterai à faire Vito Puntun, ce que tu veux, je suis sûr que ça va, et me bourrer la gueule, je suis sûr que ça va m'éclater, mais juste le lendemain, je vais le regretter à mort, quoi. Merde. Et d'ailleurs, moi, rien que les dernières soirées, entre guillemets, que j'ai faites, où je buvais de l'alcool, rien que le penser au lendemain, en fait, ça me refroidissait de ouf. Et je pense que ça me mettait des blocages psychologiques qui fait qu'en fait, j'étais même pas bourré. Enfin, autant que je rentre chez moi. Oui, oui, non, mais ça, c'est à partir de 30 ans, tu commences à Ouais. penser à ces trucs-là, c'est... Ok, je bois, demain, je vais me sortir comment, tu vois. Ouais, parce que toi, tu dis, ouais, hangover, c'est de la déshydratation. Ok, moi, hangover, pour moi, c'est pas que physique, même mentalement, tu sais, je commençais à ressentir de l'anxiété pendant mes Ah gueules oui, de parce bois. que l'alcool, c'est prouvé que c'est un C'est un dépressif. C'est un dépre- dépresseur. Ouais. En gros, ça, t'as tous les Ah oui, symptômes d'accord. de la dépression quand tu... Mais ouais, mais quand j'avais 20 ans, enfin, ça me Oui, mais faisait. à l'époque, tu sais, de la dopamine, t'en avais peut-être tellement que même si Ouais. t'en enlèves un peu, c'est pas grave, tu vois. Et Bon, là, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la scène de la soirée. Enfin, le Vito existe encore, c'est le Vito 3. Le Puntun existe encore. Les trucs de backpacker, ça existe. Bassaklen, ça a explosé. Faudrait qu'on se fasse une petite expédition un jour pour avoir un peu des insights, faire du content. faire du content. Parce que, imagine, parce que moi, je crois qu'il y a 6 mois, il y a un pote qui m'a dit ouais, putain, mec, tu sais, bon, il m'a dit ouais, si je vais au Cambodge, mec, ça va être trop cool, tu me montreras, on sortira et tout. J'étais là, putain, si tu viens au Cambodge maintenant, tu vois ma life, mais tu vas bader, quoi. Parce que je sais pas où il faut sortir, j'ai un groupe d'amis très restreint, je bois plus d'alcool. Tu vois, je fais quoi? Enfin, moi, je peux pas être Bah, l'entertainer, tu vois. Si j'ai des potes qui viennent, ils vont dire, bah, c'est là où il faut essayer justement de voir la vie autrement et de se dire que bah, l'entertainment passe pas forcément par l'alcool, tu vois. ah, bah aujourd'hui, oui, mais moi je suis d'accord avec toi, je bois plus depuis je sais pas Ah, combien de mais temps. bah, après, est-ce que tu peux genre sortir dans ces mêmes endroits et ne pas Ouais, boire d'alcool? ouais, je peux, ouais. Ouais, Si je bah, suis avec une belle bande d'amis, ouais. Mais par contre, si ton ami il est chaud pour se payer une bouteille de vodka et sortir au Puntun, tu sais, moi je suis là, putain. Mais bon, après, moi je suis en dry, mais je suis en train de revoir ma stratégie stratégie d'alcool? stratégie d'alcool parce que je sais pas. Je suis en train encore de définir. Moi, pour boire toutes les semaines, c'est mort, je le ferai plus jamais. Par contre, m'autoriser. Pendant les vacances, bah, t'as vu à Bali, bah voilà, on buvait tous les jours, on fumait de la chicha tous les jours. Ça me. C'était pas tous les jours, on l'a fait beaucoup au début. Et Ouais, puis mais après, mec, non, ouais. bah, On fumait une chicha pendant qu'on mangeait, je te rappelle. oui, mais on buvait beaucoup moins après. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je suis en train de revoir ma stratégie de sortie pour pas. Enfin, tu vois. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne transition pour mon prochain point, qui est optimisation et productivité, parce que je pense que peut-être qu'on l'a laissé échapper ou deviner, mais un de tes domaines de prédilection, c'est quand même. Ou en tout cas, une de tes niches Bah, passion, c'est. bah, c'est juste que j'aime bien. Enfin, t'es. J'aime bien travailler. Enfin, Non, j'aime bien upgrader ma productivité. ouais. Enfin, si tu veux, plus que Non, genre. mais c'est un énorme moteur chez toi. Oui, parce que je trouve ça. Enfin, c'est limite une passion en fait Ouais, D'optimiser. d'optimiser Ouais. mon énergie, ma productivité, etc. Avec, bah, surtout, bon, j'essaie de faire un truc qui s'appelle le biohack, donc c'est le principe de, tu vois, juste pour te donner un exemple concret, je prends des bains froids le Ouais. matin, des bains froids à 0 degré, pour justement activiter le métabolisme,
freiner l'inflammation quand quand j'ai des blessures, des choses comme ça. Et la question de base, c'est quoi? Non, je t'ai pas posé de question en fait. Moi, je voulais juste dire que bon, là, voilà, c'était un petit peu ton dada, Ouais. l'optimisation de la productivité. Aujourd'hui, tu travailles sur quoi par rapport à ça? Bah après, moi, je me considère pas encore au top tant que ça, finalement, sur la productivité, parce que même en ce moment-là, des petites baisses de motivation, hein, finalement. Ouais, ta Ça, motivation. je pense que ça arrive à tout le monde. Bah, Ouais. je bosse un peu sur ça en ce moment. Tu sais, j'ai atteint un point où quand même, bon, j'ai quand même pas mal optimisé, mais tu sais, j'ai une routine matinale, j'ai presque une routine du soir. Elle est dure celle-là. Mais, euh, mais là, ouais, j'essaye de. Bah, le plus dur pour moi, c'est de garder l'envie de faire ce que tu fais. Et tu sais, parfois, tu fais les choses, mais, mais l'envie, elle est un peu. Elle est moins présente. Tu, Après, c'est pas grave, tu fais quand même les choses. tu fais le discernement entre envie et motivation? Euh, c'est à peu près la même chose, mais je pense que la motivation, C'est plus grave de perdre. C'est plus deep l'envie, je pense. Ouais, l'envie, elle est plus loin que la motivation. Ouais. Parce que tu peux être motivé à faire un truc vraiment pour faire le truc, mais si t'as perdu la volonté de vouloir le Ouais. but, Ouais. bah tu perds l'envie et tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Ouais. Et moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que parfois, je prévois des trucs à trop long terme. Et en fait, c'est tellement loin que je bosse longtemps sur quelque chose, en fait, je sais plus pourquoi je fais les choses. Et Bah après, c'est l'importance d'avoir des sous-jalons. il faut Et avoir des sous-jalons. des Ouais, sous-jalons pour garder le cap. des Euh, jalons intermédiaires. Des jalons intermédiaires pour garder le cap et pour s'organiser, se discipliner par rapport à ce jalon intermédiaire. Ouais, il faut faire des checkpoints. Discipline un peu. over motivation. Enfin, la motivation, on sait que c'est du bullshit. Si tu fais les choses que quand t'es motivé, en fait, tu fous rien de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, si tu fais les. Après, si t'as que la discipline, tu fais des trucs et qu'au final, tu perds complètement l'envie, Ouais. c'est pas bon non plus, tu vois. Ouais, mais Faut quand même perdre se- l'envie de quelque chose, enfin, excuse-moi, comment tu peux perdre l'envie de. En fait, c'est pas que tu perds l'envie, c'est que des fois, t'oublies. T'oublies pourquoi tu fais ça. Et en fait, c'est juste que. Mon point, c'est juste que parfois, faut se reconnecter sur. À la base, pourquoi t'as commencé à faire telle chose pour atteindre telle chose. Parce que quand ça dure trop longtemps, en fait, tu sais, on dit que pour monter une montagne, tu dois pas regarder le sommet. Ouais. Moi, ce qui se passe, c'est que même le sommet intermédiaire, des fois, j'oublie de le regarder, en fait. En fait, je sais que j'avance, et je sais plus pourquoi Mais tu j'avance. penses que c'est une question d'organisation ou une question de. Bah, il y a un peu. C'est une Toi, question de fermer les boucles, en fait. mais parce que toi, t'as un peu le syndrome du shiny object. Oui, bah ça, Est-ce que c'est tu penses que ça joue pas en ta défaveur sur. un petit peu, bah, alors le shiny object, c'est pour expliquer, c'est juste, tu commences quelque chose, tu vois un autre truc qui a l'air mieux, donc ça t'excite plus, Ça t'excite plus, ouais. et tu passes de A en B, en C, en Ouais. D, et tu changes tout le temps. Mais ça, en fait, je pense que c'est juste lié à la baisse de dopamine. Quand parce que dans tous les projets, en fait, tu as toujours des parties un peu chiantes, et tu dois quand même un peu persister pour aller jusqu'au bout. Et quand tu te laisses dissiper par d'autres projets, t'as une excitation de commencer Ouais, les bah nouveaux oui, je connais projets. aussi, ouais. Bah, Et du coup, bah, tu. ouais, mais c'est là où. C'est pour ça que je t'ai dit, moi je pense qu'une bonne approche, c'est de sous-jalonner, même si tu as une vision long terme de ouf, d'avoir des sous-objectifs. Ensuite, de s'organiser en fonction. Enfin, préparer et Ah. planifier en fonction des sous-objectifs. Comme ça, tu peux te permettre de Ça- t'inculquer ça- une discipline, et Mm. comme ça, tu te dis, bah moi je me suis engagé sur sur un an, pardon, à travailler tous les jours, je sais pas, 30 minutes sur ce projet, même s'il y a un shiny object, j'ai pas le temps. Non, mais ça, y a pas de problème. Je le fais. Après, c'est juste qu'il faut que je prenne un peu plus de temps de, entre guillemets, célébrer quand j'atteins des points, tu vois. Ouais. Pas juste me dire, bon, bah. Mais tu penses que tu. Enfin, j'arrête avec le mot jalon. Tu penses que tu sectionnes pas. Enfin, tu sous-objectives pas assez tes tes, tes goals? Je devrais sous-jalonner un petit peu plus, peut-être. Mais oui, ça doit être ça. C'est que peut-être que ma step 1, elle est peut-être un peu trop loin et je devrais plus la diviser en deux, tu vois. Et Ou là, me dire, ouais. parce que. Après, comme j'aime bien apprendre aussi des nouvelles choses, bah du coup, parfois, je me perds. Mais Bah, après, t'as quand même, par rapport à la moyenne, si je te demande ta feuille de route, enfin, je pense que tu l'as. Moi, je vais demander à n'importe quel Gugus dehors, est-ce que t'as une feuille de route? Ah, ils en savent rien, quoi. ouais, j'ai une feuille de route. Je pense que t'es pas dégueu. Après, t'es peut-être trop, je sais pas, shiny object, quoi. En vrai,
En vrai, Plus tant que non, pas tant que ça- ça, ça- mais ça va. Non, mais parce qu'on a des exemples où tu nous as fait du gros shiny object. Mais c'est vrai que c'est pas bon, ça va. T'as quand même une discipline sur. Mais ouais, la question de base, c'était quels sont mes. Sur quoi je travaille. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ce point-là, c'est essayer d'un peu plus apprécier les étapes intermédiaires que j'atteins. Parce que en fait, c'est normal, hein, tout le monde est un peu comme ça. Tu sais, t'es excité. T'as ton premier pic de dopamine quand tu commences les choses, parce que tu dis que là, ça a l'air bien. Et en fait, quand t'atteins là, bah, t'es moins, t'es moins excité parce que, en fait, je crois que l'excitation, elle vient vraiment dans la projection d'un but, mais quand t'atteins le but, finalement, c'est pas tant que ça, en fait. Et enfin, il y a un petit bug à ce niveau-là et j'essaie de le corriger, quoi, c'est tout. Voilà. Bah après, c'est enjoy the process. Ouais, C'est pas si t'es fixe. On en a pas déjà parlé sur un podcast ça non. Enfin, tu sais, quand t'es. Ah, si, sur le premier, je crois. Si, je crois que sur le tout premier. Ouais, si t'es obsédé. Enfin, tant mieux si pouvoir t'acheter une Porsche, c'est ton goal et ça t'a motivé, ça t'a donné tes premiers pics de dopamine pour te lancer. Tant mieux, mais après, comme ta motivation elle va fluctuer, en fait, il faut vraiment. Entre aujourd'hui, tu peux pas te payer cette putain de Porsche et le moment où tu peux te payer cette Porsche, il y a peut-être, je sais pas, un an ou plus. C'est tout ce process-là qu'il faut savoir enjoy. Mais pour pouvoir l'enjoy, il faut bien le planifier, il faut bien le sous-objectiver, etc. Tu vois. Moi, je rajouterais quand même qu'il faut quand même rester un peu connecté avec ses émotions. Parce que tu sais, parfois, tu planifies. En fait, quand tu deviens trop un robot, en fait, tu t'enjoy moins, quoi, tu vois. Enfin, moi, je tombe un peu dans ce problème-là. Ouais, mais après, tu vois, faire les choses que par enjoyment, c'est aussi. Non, mais je dis pas qu'il faut tout enjoyer, mais il y a un juste milieu, c'est comme tout. Tu vois, pour moi, là, ce que je fais, là, enfin, je sais pas. Genre, j'ai pas beaucoup de. Tu vois, tous les trucs sur lesquels je bosse, j'ai pas beaucoup de dopamine. Par contre, moi, je me suis fixé des goals. J'ai une feuille de route et je m'y tiens, tu vois. Et des fois, si je fais des journées, j'ai pas envie de le faire, ce que j'ai envie de faire. Mais quand je regarde ce que j'ai fait la semaine qui vient de passer, je suis assez fier, tu vois. Je fais, ah putain, j'ai quand même bien avancé, tu vois. Ah, mais ce sentiment, je l'ai, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Moi, à chaque fin de semaine, je regarde ce que j'ai fait, tu sais, je suis content, tu vois. Tu sais, c'est comme l'exemple, enfin, je sais pas, c'est l'exemple classique, c'est ouais, aller à la salle de sport. Mec, je vais à la salle 6 fois par semaine, mais. Donc dans le mois, j'y vais, je sais pas, on va dire 25 fois à la salle de sport. Mais j'ai vraiment envie d'y aller que 5 fois, peut-être. Le reste du temps, c'est mécanique. Ouais, Non, mais je enjoy quand même quand je vais. Si c'est une habitude, c'est pas dur, en fait. Ouais. Tu vois. Bah, tu vois, moi, j'applique ces mêmes principes au taf, tu vois. Ouais, ça me fait chier de faire ce que je fais, entre guillemets. Hein. Mais j'ai quand même un minimum d'enjoyment, mais voilà, j'ai un goal, je m'y tiens et je stick to the goal, quoi. Bah, sur ça, je te dis, mon problème, il est vraiment pas là-dedans, parce que j'exécute de toute façon tout ce que j'ai exécuté. Je suis ma feuille de route quasiment à allez, 90%. Hein, Ouais. mais parfois, tu sais, comme je te dis, je perds la raison parfois de pourquoi j'ai commencé. Et c'est juste ça, en fait, que j'essaye de fixer un petit peu, c'est tout. C'est juste un peu, des fois, de temps en temps, prendre un peu de recul, me dire, Ouais, ah ouais, c'est je fais tout ça pour ça, et finalement me dire, ah ouais, ok, d'accord. Là, Ouais, c'est vrai que c'est cool, tu vois. C'est vrai que là, moi, je suis un peu le nez dans le guidon. C'est vrai que j'ai pas. Mais c'est ça le problème. En fait, là, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a commencé des cycles, qu'on n'a pas fini. Ouais. Et là, j'aimerais juste un peu fermer plein de loops, tu vois. Parce que quand tu ouvres votre loop, ton cerveau, il est là. Ouais, ouais, ou se prendre des vacances. Mais pour ça, relatif au sujet de l'alcool juste avant, moi, je pense que je vais un peu planifier mes vacances et déconnecter un peu du taf. Ouais, il faut planifier ses enjoyments aussi. Ouais. Pas juste son Ouais. work. Ouais, je suis d'accord. work, Je pense tu que je vois. vais taffer sur ça, ouais. Du coup, ouais, attends, ça fait 1h15. On a un petit peu dépassé. Du coup, t'as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Ok. Du coup, c'était le dernier sujet. On clôture le podcast? Avec le mot de la fin. Le mot de la fin? On a qu'à dire productivité. Bah non, c'est jalon le mot. Ah, jalon, putain, oui, merde, jalon. Ouais, le mot de la fin sera jalon pour ceux qui ont tenu jusqu'à là. Et voilà, c'était un plaisir de Du coup, on a atteint faire ce podcast. Et notre jalon du le jalon, on a atteint le jalon du 5e podcast. Et On espère ne pas faire de... normalement, aujourd'hui, c'est le podcast où toutes les erreurs de base, on les fait plus. Je viens de regarder la caméra, ça a l'air d'avoir fonctionné, c'est bon. Espérons qu'on n'a aucune coupure aujourd'hui. Ouais. Bon, allez, Ok, au merci prochain. les amis. Ouais, Au ciao. prochain.